Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Alors je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Je viens de lancer la vidéo. Donc on va attendre un petit peu. Alors je vais attendre un petit peu que vous arriviez, hein. Vu que je viens juste de lancer la vidéo, j'ai décidé du coup là de faire un live à la place de l'atelier qui était prévu, puisque du coup on ne peut pas faire les ateliers. Donc voilà, je vais attendre un petit peu, je vais voir si vous arrivez. Alors, à savoir que là, du coup, je vais commencer par une petite... voilà, on va pouvoir discuter un petit peu. J'ai quelques petites choses à vous dire. Bonjour, bonjour. Alors, je vois pas forcément là qui c'est qui arrive. Je vois que ça arrive, mais je vois pas forcément qui. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Parce que je sais qu'il y avait une fois où, du coup, je ne voyais pas les commentaires en direct. Donc, j'espère que ça va pouvoir fonctionner. Et puis, n'hésitez pas hein, à me mettre un petit commentaire pour me dire si tout fonctionne bien. Pour me dire voilà s'il n'y a pas de souci au niveau de la vidéo. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir voir les commentaires en direct et que ça va fonctionner en tout cas. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire voilà si vous avez envie de partager quelque chose pendant la vidéo, pendant le direct, n'hésitez surtout pas. Bonjour Lily, voilà, ah ça commence à venir, donc ça veut dire que les commentaires fonctionnent, donc c'est une bonne chose. Bonjour Lily, bonjour à ceux qui sont là. Donc comme je le disais, j'ai décidé du coup de faire un live à la place de l'atelier qui était prévu, puisque du coup on ne peut pas faire l'atelier. Donc là on va pouvoir discuter un petit peu, comme je disais, j'ai quelques petites choses à vous dire du coup là par rapport à tout ça. Donc moi déjà pendant le confinement, je vais mettre les guidances à 20 €, donc qui vont pouvoir être faites du coup à distance, que ce soit en visio ou par téléphone. Donc voilà, pendant tout le temps du confinement, je vais mettre ça en place. Et alors je sais pas pour vous, hein, mais les énergies sont un petit peu compliquées en ce moment. Je sais pas comment vous vous sentez, n'hésitez pas à me dire. Il y a la lune bleue, la pleine lune qui est aujourd'hui. Du coup là, le 31, c'est une pleine lune bleue. Donc j'ai regardé un petit peu hein, au niveau des énergies, c'est des énergies qui bousculent un petit peu, qui sont un petit peu, voilà, qui sont un petit peu compliquées. Donc je pense que c'est un petit peu pour tout le monde et en plus avec ce qui se passe, ça n'arrange rien à mon avis. Enfin quoique, là moi du coup je me dis les énergies ont été compliquées pour moi peut-être sur les semaines d'avant, mais là ça commence à se libérer un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas comment c'est pour vous, n'hésitez pas à me dire hein, comment vous vous sentez là actuellement, comment ça se passe pour vous. Voilà, faut pas hésiter hein, si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc voilà, normalement les énergies là vont bouger la pleine lune jusqu'à 2 semaines après la pleine lune. Donc ça va bousculer encore un petit peu pour certaines personnes, pour tous hein, d'ailleurs, parce que les énergies bousculent pas mal pendant les périodes de pleine lune. Avant de commencer, j'avais envie de vous présenter un conte. Alors je vais vous le montrer. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça s'appelle Une fleur venue du ciel. Donc c'est vraiment un conte magnifique que j'ai adoré. Il est écrit par Margot Combs et illustré par Mathias Quadic. Donc c'est des personnes voilà que j'ai rencontrées, que je connais un petit peu et que je trouve vraiment fabuleux. Et je le remontre. Hein, il est vraiment. Je vais juste vous montrer quelques illustrations pour vous montrer un petit peu comment il est vraiment magnifique. Alors je sais pas si on va bien voir. N'hésitez pas à me dire. Je sais pas si les commentaires fonctionnent bien. N'hésitez pas à me dire. Il est vraiment magnifique pour petit et grand. Hein, il est vraiment. Voilà, c'est vraiment un conte hyper puissant et voilà, il est vraiment merveilleux. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Si vous voulez me contacter, moi j'en ai à vendre et puis je vous mettrai aussi le petit le lien au-dessus de la vidéo de la page en fait du coup de l'auteur et de la personne qui a illustré. Comme ça, vous pourrez aller regarder un petit peu et puis voir par vous-même. Voilà, vraiment, si j'en parle, c'est parce qu'il me touche. C'est parce que réellement, moi je l'ai déjà lu 2 fois, donc puis c'est certainement pas la dernière fois que je vais le lire. Et c'est vraiment un conte qui me touche énormément, que je trouve vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à aller voir, pour les petits et les grands, hein, parce qu'il est vraiment pour tout le monde. Donc voilà, alors moi j'ai pas prévu spécialement, enfin voilà, j'avais pas prévu de discussion particulière ou de thème particulier. C'est pour ça que n'hésitez pas par commentaire s'il y a quelque chose que vous avez envie de partager, qui vous touche en ce moment ou qui vous perturbe, n'hésitez pas à partager en commentaire. J'avais envie de parler un petit peu des émotions, etc. Parce que comme je vous disais, en ce moment les énergies, je trouve qu'elles sont assez lourdes. Moi je sais que ça a été assez compliqué, j'avais publié d'ailleurs une vidéo
parlant de ça à un moment donné. Et c'est vrai que c'est important aussi de parler quand c'est un petit peu plus bas, parce que on n'est pas toujours, voilà, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours, on est humain. Donc il y a des hauts et des bas, les émotions sont présentes. Et ce qui est important, c'est aussi vraiment de les vivre, ces émotions-là, de les accueillir. Alors c'est pas toujours facile, évidemment, parce qu'on a plus tendance à se dire non, je veux pas aller mal, ou je veux pas. Et alors que c'est important finalement d'accueillir l'émotion, de se dire et ben ouais, là je vais pas bien, là aujourd'hui je suis moins bien, et ben je vais l'accueillir, je vais essayer de comprendre aussi pourquoi, parce que il y a souvent une raison, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose qui s'est déclenché et qui fait qu'on n'est pas bien. Aller chercher pourquoi, mais le vivre et l'accueillir et se dire ok, j'ai le droit aussi de pas aller bien, j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit de descendre un petit peu, et puis plus on l'accueille, et c'est ça qui est assez hallucinant, c'est que plus on accueille finalement l'émotion, et plus ça passe vite. En se disant ok, là ça va pas, je l'accueille, je vis l'émotion, je vais pleurer, je vais me mettre en colère, et finalement ça passe beaucoup plus vite. Je sais pas si les commentaires fonctionnent. Est-ce que, je sais pas, on pourrait peut-être me mettre un petit commentaire pour voir si ça fonctionne bien, parce que je suis pas sûre de les avoir. Comme la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Je me pose la question si ça marche bien. J'ai eu un commentaire. Donc, n'hésitez pas, hein, vraiment là, à me montrer si ça fonctionne bien, et puis à me dire aussi vous-même là comment vous vous sentez. Donc, ouais, c'est important, voilà, vraiment d'accueillir l'émotion et de pas refouler ça en fait, de se dire non, souvent on a envie, c'est ce que je disais dans une précédente vidéo, c'est que souvent on va avoir tendance à vouloir être fort, à vouloir paraître fort, à vouloir absolument se dire je vais bien, tout va bien, et puis souvent c'est l'image qu'on donne aussi. Je reprends un petit peu du coup la vidéo, parce que je trouve ça moi intéressant là de parler de ces émotions là. Et ouais, voilà, c'est l'image qu'on va montrer aussi aux autres, parce que parce qu'on n'a pas envie de paraître faible, parce qu'on n'a pas envie de paraître fragile. Et du coup, on va montrer, on va se dire maintenant je suis fort, moi, et souvent c'est ce qu'on entend aussi des autres, c'est moi de toute façon tu es fort, tu remontes toujours, toi il n'y a pas de souci, je sais que tu vas y arriver. Alors que oui, on a aussi des fragilités, on en a tous, hein, on en a tous. Et c'est important aussi de savoir le dire et de savoir l'exprimer, que oui, on est fort, oui, on remonte, mais il y a aussi des fragilités et des choses qui peuvent être compliquées à vivre. Et du coup, c'est... Bonjour Isabelle. Et super, ça c'est vraiment important. Bon c'est bien, parce que du coup je vois que les commentaires fonctionnent, donc ça c'est génial. Oui, c'est important de vivre l'instant présent, effectivement, parce que c'est dans l'instant qu'on est le mieux. Et c'est pas toujours évident, et c'est ça qui est pas facile, c'est de vivre dans l'instant, c'est de lâcher prise. Du coup, je rebondis par rapport aux commentaires, donc c'est intéressant. Le lâcher prise, c'est pas toujours facile, et c'est pas toujours bien compris non plus. Moi, des fois, j'ai entendu qu'on me disait oui, mais si je lâche prise, du coup, moi, il y a tout qui s'écroule. Le lâcher prise, c'est pas forcément rien faire, mais c'est avancer. Finalement, c'est donner l'énergie qu'il faut mais tout en n'étant pas dans l'attente de quelque chose ou d'un retour. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à vivre dans l'instant présent, c'est en réussissant à lâcher prise sur les événements. Mais, et je le sais pertinemment, et ça c'est évident, que ce n'est vraiment pas facile de lâcher prise. On a beau vouloir, on a beau avoir envie de lâcher prise, c'est pas toujours facile. Et des fois on nous le dit en plus, mais lâche prise, et il y a un moment c'est arrêtez, oui je le sais qu'il faut que je lâche prise, mais c'est pas toujours facile, même quand on en a envie. C'est un travail sur soi, hein. Moi c'est petit à petit, comme je le dis souvent, en libérant ces blessures, que le lâcher prise finalement arrive de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, en laissant les événements aussi venir comme ils sont, puisque rien n'arrive par hasard. Et en laissant venir les événements comme ils arrivent, tout en donnant bien sûr, comme je dis, l'énergie dans ce qu'il faut. Le lâcher prise, c'est pas rester dans son canapé et ne rien faire, c'est faire les choses, avancer, et tout en étant dans la foi aussi, de se dire j'y crois et je vais y arriver. Je lâche prise, je fais ce qu'il y a à faire, je ne suis pas dans l'attente. En fait, le lâcher prise, c'est ça, c'est ne pas être dans l'attente de quelque chose. Alors bonjour Sonia, je regarde du coup, on entend bien plus de fatigue que d'habitude, donc je ralentis la cadence. Et c'est bien du coup, ça veut dire que vous vous écoutez
Et c'est une bonne chose. C'est important aussi, justement, l'écoute de soi-même, l'écoute de son corps, l'écoute de ses énergies, de se dire effectivement, là, je sens que je suis fatiguée, je sens que je suis pas bien, donc je vais me poser. Alors, je dis pas que c'est toujours possible quand on est dans le cadre du travail, etc. On peut pas toujours, mais déjà ralentir la cadence, effectivement, et se dire, là, je suis trop fatiguée, il faut que je me pose, il faut que je m'écoute. Et ben, c'est important de le faire. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à avancer. Souvent c'est ça, c'est qu'on a tendance à toujours en donner plus, toujours en donner plus, toujours en donner plus. Bah oui mais il faut que je fasse ça, bah oui mais non mais je peux pas m'arrêter, il faut que je fasse ça, mais il faut que je fasse ça. Et au final on s'épuise aussi. Alors qu'en s'écoutant, et c'est ça aussi de se réaligner et de redevenir soi-même, et c'est ça qui est important, c'est justement de s'écouter, de savoir, et c'est pas égoïste, et ça je le répète et je le redis souvent, peut-être que je me répète d'ailleurs beaucoup, mais c'est pas égoïste que de s'occuper d'abord de soi-même, parce qu'on ne peut pas s'occuper correctement des autres si on n'est pas bien avec soi. J'arrive de plus en plus à lâcher prise, à prendre du recul par rapport aux épreuves subies. Bonjour Estelle, bienvenue. Oui, le Reiki, ouais, alors il y a plein d'autres, effectivement, le Reiki aide beaucoup, il y a tellement en fait, il faut trouver ce qui nous permet à nous-mêmes, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais il faut trouver ce qui nous permet à nous-mêmes d'aller mieux et ce qui nous permet d'avancer. Ça peut être vraiment plein de choses différentes et super, du coup c'est génial que tu arrives, Isabelle, de plus en plus à lâcher prise, je trouve ça génial. Et prendre du recul. C'est important effectivement de prendre du recul. Souvent on est envahi par ce qui nous arrive. On est tellement... En fait on est dedans. C'est comme si on plongeait complètement dans ce qui nous arrive et du coup on est submergé par toutes les émotions. Et prendre ce recul, c'est effectivement, mais c'est pareil, je l'ai déjà dit, mais prendre cette vue-là en fait face à la situation, c'est dire ok, wow, là ce qui arrive, je vais essayer de prendre du recul, de regarder différemment les choses et d'essayer de comprendre aussi différemment les choses. Et c'est important, c'est important. Et effectivement, il y a plein de méthodes qui peuvent permettre de trouver la bonne chose pour soi en fait. Là où les bonnes choses, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qui nous permettent effectivement d'arriver à se lâcher prise, d'arriver à aller mieux, et puis parce que c'est le plus important et c'est ce que je dis souvent, c'est que déjà si comme alors il y a une phrase que j'adore, je bégaye un petit peu, hein. C'est parce que les idées partent dans tous les sens avec moi, c'est ça le truc, c'est que du coup ça part dans tous les sens et que y a un truc qui arrive, il y a un autre truc qui arrive, donc ça part comme ça. Et du coup il y a une phrase que j'adore, c'est sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et je la trouve vraiment fabuleuse parce que en fait, comment... Alors, bien sûr, on peut avoir envie de plein de choses, on peut avoir envie que le monde évolue, que le monde change, mais si soi-même, on ne change pas d'abord, et c'est pour ça que c'est pas égoïste, c'est que si d'abord, on ne change pas soi-même, comment le monde pourra évoluer? Et c'est chacun, en se changeant soi-même, qu'on arrivera à être tous ensemble aussi, et à pouvoir faire évoluer ce monde vers quelque chose de meilleur, parce que, enfin pour moi en tout cas c'est le but premier, et c'est ce que raconte, hein, ce que je parlais tout à l'heure du conte, mais c'est ce que raconte un petit peu ce conte-là aussi, c'est que en ayant en fait tout ça à l'intérieur de soi, et ben on va l'offrir au monde. Sans même s'en rendre compte parfois, ça veut dire qu'en ayant cette joie, parce que c'est ce qui est important, c'est de vibrer cette joie. Alors c'est pas facile, hein. Il y a tout un chemin derrière, il y a tout un parcours qui est compliqué, effectivement, qui est difficile à mener, mais qui fait qu'on arrive à vibrer de plus en plus cette joie, cet amour inconditionnel et ce bonheur. Et en vibrant tout ça, en fait, on peut effectivement, même sans s'en rendre compte, donner envie à quelqu'un de vibrer différemment, de plus rester plongé dans ses malheurs en tout cas, et de lui donner envie aussi de se retrouver lui-même et de faire ce changement sur lui-même pour pouvoir faire avancer tout ça. Et c'est pour ça que c'est d'abord se changer soi-même avant de pouvoir faire évoluer les choses. Alors moi, c'est ce que je dis, bon, ça peut paraître ridicule, mais je crois en un monde de bisounours, alors que j'appelle de bisounours, de bienveillance. Alors je sais, hein, tout ce qu'il peut y avoir, effectivement, mais cette envie d'aller vers un monde tellement plus bienveillant,
de non-jugement en fait, de ne plus juger l'autre, de plus être dans le jugement de l'autre. Souvent quand on juge les autres, c'est aussi qu'on se juge soi-même. Chacun a son parcours, chacun a son chemin. Oui, il y a des personnes qui vont avoir tendance à accuser les autres, qui vont être dans quelque chose de alors, il y en a qui vont dire que c'est méchant, mais c'est pas forcément méchant en fait. C'est que eux-mêmes sont malheureux, que eux-mêmes n'arrivent pas à dépasser des choses, et du coup, c'est la seule solution qu'ils ont trouvée pour arriver à se libérer, c'est peut-être d'accuser l'autre. Et c'est là où on ne peut pas juger parce qu'on ne connaît pas le parcours de l'autre, on ne connaît pas le chemin de l'autre. Prendre le temps d'analyser ce qui nous arrive avant d'agir. Effectivement. Et puis de souvent aussi de ne pas se faire confiance. Et c'est ce qu'on fait sur ce parcours-là, c'est de réussir aussi à reprendre confiance en soi pour s'écouter. Et effectivement, quand on doute, que du coup on n'est pas sûr de soi, alors que souvent on a toutes les réponses à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est ce que je dis, les thérapeutes sont là pour accompagner, on n'est pas là pour donner les réponses, puisque on a toutes les réponses en soi et chacun a ses propres réponses. Et effectivement, quand on va douter de soi, quand on va être dans la précipitation, on va peut-être aussi écouter les autres, on va demander des avis parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et quand on arrive finalement à retrouver cette confiance en soi, on sait au fond de soi ce qui est bon pour nous, et ce qui n'est pas, et ce qui est moins bon. Et ça évite effectivement de faire alors des erreurs. Après, pour moi, il n'y a pas forcément d'erreur. Tout ce qu'on vit, même si c'était pas forcément ce qui va nous amener à quelque chose de positif, mais en tout cas va nous faire comprendre des choses. Toutes les situations qui vont arriver vont nous faire comprendre des choses et nous permettre d'avancer. Mais c'est important, ouais, de prendre le temps d'analyser aussi. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses, des questions, des choses à me dire. Je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors, comme je disais, les énergies sont pas mal compliquées actuellement. Et pour ceux qui sont pas bien, j'ai envie de vous dire, vous êtes pas seul. Voilà, il y en a plein. Et souvent, quand on n'est pas bien, qu'on est dans ces moments où vraiment on est mal, on se sent seul parce qu'on est tout seul, on est souvent tout seul face à ses propres blessures, on est généralement tout seul face à ses propres problématiques, mais finalement on est souvent plein, et quand on rencontre les gens, on se rend compte qu'effectivement, ah bah oui, il n'y a pas que moi effectivement qui n'est pas bien actuellement, et c'est aussi les énergies, c'est un tout, hein, on est un tout, hein. Et c'est aussi les énergies actuelles qui poussent à évoluer et qui poussent à aller vers quelque chose de meilleur, qui nous perturbe du coup et qui nous pousse à libérer des choses bien ancrées à l'intérieur. Donc les expériences, Isabelle, ouais, les expériences sont... Enfin voilà, c'est tout ça qui nous permet aussi d'avancer, et puis d'aider les autres aussi, c'est par l'expérience. Si on n'a pas vécu les choses, on ne peut pas les comprendre non plus, et on peut pas savoir. Moi, comme je dis, je sais que ce que j'ai vécu finalement, hein, tout ce que je n'ai pas vécu, je ne peux pas savoir. Mais l'expérience effectivement fait qu'on apprend et qu'on comprend aussi les choses, les erreurs qu'on fait, ou les schémas répétitifs. Au bout d'un moment, qu'on se dit là je peux plus et j'ai envie d'avancer vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Et vers quelque chose qui me correspond beaucoup plus moi-même aussi, où je suis beaucoup plus moi-même. C'est vraiment ça, c'est redevenir vraiment, redevenir soi-même et savoir l'affirmer et l'exprimer sans avoir peur en fait. Et c'est vraiment ça, savoir exprimer un non, savoir exprimer un là je ne suis pas d'accord, sans s'énerver, c'est pas être dans la colère, mais juste savoir exprimer ce qui est acceptable pour nous et ce qui ne l'est pas. Voilà, sans justification aussi, on n'est pas obligé de justifier quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, sans juger l'autre non plus, simplement rester dans ses propres limites. Là, c'est acceptable pour moi, et là, ça ne l'est pas. Alors, n'hésitez pas si vous avez autre chose, sinon on va pouvoir passer en fait aux soins, puisque j'avais envie de vous faire un petit peu de tambour. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a des personnes sur qui le tambour réagit beaucoup. Alors, beaucoup plus, enfin moi je trouve que c'est beaucoup mieux effectivement
en direct hein, le tambour plutôt que par live Facebook, etc. Mais si ça peut permettre en tout cas de libérer un petit peu, ça pourrait être une bonne chose. Donc n'hésitez pas, si vous avez autre chose, là je vais attendre un petit peu, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à exprimer vous aussi vos ressentis, ce qui se passe en ce moment pour vous sur les énergies. Je vais attendre un petit peu et puis après je vais pouvoir passer du coup au tambour. Donc comme je vous disais, si ça vous parle, et ben restez pendant le tambour, ça peut permettre de libérer des choses. Et puis voilà. Donc je vais attendre un petit peu, voir si vous avez autre chose, voilà, s'il y a des questions, s'il y a des choses à exprimer, n'hésitez pas. Voilà, après je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'osent peut-être pas non plus exprimer en commentaire et ça je peux tout à fait le concevoir. Après le confinement, on pourra reprendre les ateliers et ça pourrait être sympa. Du coup, c'est plus facile effectivement en groupe que sur les réseaux sociaux d'exprimer les choses aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres forcément commentaires, donc on va pouvoir passer un petit peu. Là, on va commencer par se poser déjà. Donc mettez-vous dans quelque part où vous vous sentez bien, où vous êtes bien, où vous vous sentez relaxé. Alors, soit allongé, soit assis, c'est vraiment comme vous le sentez, comme ce qui est le mieux pour vous. Et puis, on va pouvoir fermer les yeux. Donc, je vais commencer avec vous. On va pouvoir fermer les yeux. Donc, comme je disais, le tambour va permettre, ou pas, ça dépend des personnes, de libérer des choses, peut-être des émotions. Donc, n'hésitez pas à sortir vos émotions, puisque là vous êtes en plus voilà, chez vous. Donc n'hésitez pas à sortir vos émotions s'il y a des émotions qui s'expriment. C'est important de ne pas les garder et de ne pas les laisser au fond si elles s'expriment. Donc on va pouvoir fermer les yeux et puis prendre une grande inspiration par le nez. On bloque un petit peu, on gonfle le ventre, on bloque un petit peu. Et puis ensuite, on expire tout doucement par la bouche. Donc je vais le faire en même temps que vous, on va pouvoir en prendre 2 ou 3. Chaleur dans différentes zones du corps. Bonjour Estelle, d'accord, bah super, c'est qu'il y a de l'énergie qui passe, donc c'est génial. Moi, voilà, si ça peut simplement aider quelques personnes, moi c'est vraiment le but et c'est le plus important pour moi. Donc super, chouette, ça me fait plaisir, votre commentaire. Donc voilà, on va pouvoir reprendre du coup la respiration. On va prendre une grande inspiration. On bloque. On expire tout doucement par la bouche. On va pouvoir le faire 2 ou 3 fois en fonction de comment vous le sentez. Alors détendez-vous complètement, lâchez les épaules. Vous pouvez faire des mouvements avec le cou pour détendre complètement. Continuez à inspirer et à expirer si vous le souhaitez. Et puis je vais passer au tambour. Alors continuez à inspirer, expirer comme vous le souhaitez. Essayez de détendre bien les épaules. Et moi je vais partir sur le tambour. Et je vous laisse vivre le moment et vous pourrez me dire après en commentaire comment c'était.
Alors pensez à respirer, hein. Inspirez, expirez. Lâchez les émotions s'il y en a qui viennent. Alors j'espère que le tambour, vous l'avez bien entendu. Pensez à inspirer, expirer. Lâchez les émotions, n'hésitez pas s'il y en a qui viennent, ne les gardez pas. Et dès que vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux, vous étirer. Dès que vous vous sentez prêt, hein. Voilà, n'hésitez pas à vous étirer, à respirer. Alors, j'espère que tout va bien. N'hésitez pas à me dire du coup sur le tambour ce que vous avez pu ressentir. Alors, ça n'a pas été très long, hein, mais moi je ressens un apaisement déjà, hein, donc je ne sais pas pour vous, mais moi je ressens un apaisement. Alors n'hésitez pas, je vais attendre un petit peu. N'hésitez pas à me dire, à me mettre un petit commentaire. S'il y a eu des choses pendant ce tambour. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir si voilà, s'il y a des choses, si vous avez des choses à me dire par rapport à s'il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous après. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de tout partager, c'est ce que je disais en direct sur les réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quoi que ce soit. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, moi du coup je vais m'arrêter là hein, pour le direct. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que si pendant le confinement, voilà, moi c'est ce que j'avais mis en place déjà pendant le premier confinement. Donc s'il y a quoi que ce soit, si vous avez... si vous n'êtes pas bien pendant ce confinement, si vous avez besoin de parler, moi vous pouvez me contacter. Ce sera vraiment avec plaisir que je vous répondrai et que je vous écouterai parce que je trouve que c'est important si vraiment on se sent seul, si on n'est pas bien, d'avoir une écoute, d'avoir une oreille. Donc moi je mets mes coordonnées aussi au-dessus de la vidéo pour que vous puissiez avoir ça. Et n'hésitez surtout pas, voilà, à me contacter. Donc comme je vous disais, il y a aussi les guidances du coup à distance. C'est très apaisant, ouais. Bah, c'est aussi ce que j'ai ressenti Isabelle, de l'apaisement par rapport... merci beaucoup pour ton commentaire. Et donc oui, donc du coup je disais les guidances que je mets à 20 € là jusqu'à la fin du confinement à distance ou en visio ou par téléphone. Et du coup je vous mets le lien pour le petit compte. Alors je suis un peu à l'ouest hein, du coup, excusez-moi parce que du coup là ça y est je suis partie, moi le tambour m'a fait complètement partir. Ah super, la couleur verte. Je regarde juste le vert, ouais c'est le chakra plexus. Donc du coup c'est peut-être ça au niveau des émotions, quelque chose qui s'apaise et qui se libère, c'est possible. Ah bah c'est chouette, super. Bon, moi je suis un peu partie, hein, donc je suis un peu à l'ouest, hein, c'est pour ça. Là, je suis peut-être un peu... ça m'a complètement fait partir là le tambour. Donc du coup, comme je vous disais, n'hésitez pas à me contacter si vous n'êtes pas bien voilà, pendant le confinement. Moi je suis là pour vous écouter, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Les guidances du coup à distance, en visio, par téléphone. Et puis voilà, si vous avez envie de découvrir le compte, moi je vous mets le lien aussi au-dessus de la vidéo. Et il est vraiment, enfin sincèrement, c'est un compte moi qui me touche beaucoup, que j'ai vraiment envie de transmettre et que j'ai envie de partager. Donc voilà. Et ben je vous envoie plein de belles énergies et puis je vous dis à bientôt. Je verrai avec grand plaisir Isabelle. Et puis je verrai hein, pour d'autres lives pendant ce confinement. Je vais reparler des bijoux énergétiques parce que je dois faire une commande bientôt, donc je vous en reparlerai. Et puis peut-être d'autres soins ou d'autres choses. Et écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Et puis moi je vous fais plein de bisous. À bientôt.